ce matin pour écouter une exhortation venant de toi. Seigneur, ton peuple est devant toi et nous allions disposer nos cœurs. Seigneur, nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. Viens et parle à ton peuple. Viens et rectifie quelque chose sur la relation entre ton peuple et toi. Viens et recadre quelque chose dans notre marche quotidienne avec toi. Nous ne sommes que des instruments. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que la parole est reçue. Amen. Amen. Si le peuple de Dieu est à la maison ce matin, qu'il acclame le Seigneur. C'est pour moi une joie de me tenir encore devant vous ce matin comme instrument que Dieu veut utiliser pour vous communiquer. Et j'ai voulu que nous fassions quelque chose parce que le message de ce matin veut parler de la foi et éveiller quelque chose dans un enfant de Dieu ici. Parce que personnellement, ce que j'ai remarqué avec notre assemblée ici, c'est qu'à chaque fois que nous sommes devant le Seigneur, nous nous comportons comme si nous sommes dans la maison mortuaire. La démarche de foi qu'on doit voir en nous ne se fait pas voir. Or, quand le message sort, il faut que le peuple de Dieu, l'enfant de Dieu se l'approprie, le reçoit et c'est ainsi que ça peut agir en lui. Puisque je compte et je crois que tous les aspects de l'adoration que nous vouons à Dieu les dimanches sont importants. Nous ne sommes pas là seulement pour louer, chanter, sauter pour Dieu. Alors, et lorsque le moment d'écouter la parole, l'exhortation venant de Dieu arrive, voilà, les gens sont là, somnolents, et puis c'est comme ça. La façon dont nous accueillons aussi la parole est très importante. Alors, le Seigneur veut communiquer à quelqu'un aujourd'hui particulièrement. Et c'est ta foi qui fera qu'il y aura un changement dans ce que tu vas écouter ce matin. Amen. Amen. Alors si quelqu'un reste convaincu, tu viens de dire qu'il acclame le Seigneur Jésus. Il y a de cela quelques dimanches, nous avions écouté une série de messages sur l'intendance financière. Alors, ce message a été couronné par un puissant message que l'homme de Dieu, le papa de la maison, nous a donné le dimanche passé. À moins que nous sommes là de corps, nous étions là de corps le dimanche, sinon c'est un message très puissant qui doit normalement agir en nous et travailler en nous. Alors, dans le résumé ce matin, pour ceux qui l'ont oublié, moi quand j'étais rentré à la maison le dimanche et dans la semaine, j'ai médité sur le fait que le messager du jour nous avait dit que Dieu n'a pas
prédisposer quelqu'un à la misère, c'est-à-dire un de ses enfants ou bien n'a pas prédisposé son peuple à la misère. Dans les séries de messages que nous avions écoutées aussi, j'ai pu identifier qu'il y a une différence entre une semence quantitative et une semence qualitative. Alors, j'ai essayé de projeter un peu, faire certaines analyses. Alors, si l'homme de Dieu me dit que Dieu ne nous a pas prédisposés à la misère, est-ce qu'il n'y a pas la misère parmi nous? Est-ce qu'il n'y a pas des gens parmi nous qui sèment en fait ce qu'il faut, c'est-à-dire le nécessaire? Et quand j'essaie d'analyser, je tire la conclusion selon laquelle c'est qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas, quelque chose qui ne marche pas dans notre relation avec Dieu. Et aussi longtemps que nous n'allons pas rétablir la connexion, nous pouvons bon semer, nous pouvons faire ce qu'il faut, mais ça ne va pas marcher. Ce serait une triste réalité qu'il y ait encore de la misère parmi nous en tant que peuple de Dieu. Alors c'est ainsi que le Seigneur a voulu que nous parlons aujourd'hui d'un thème qui est le chrétien et la foi. Nous venons d'écouter la lecture du passage qui ferait objet de cette méditation, qui est tiré de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, les 6 premiers versets. L'idée majeure de ceci, c'est essayer de reposer les fondements de la relation avec Dieu. Avec l'intention qu'à la sortie de ce message, le profil de sortie de ce message, c'est que chaque chrétien ici présent arrive à faire entièrement confiance en Dieu. Alors, pour cerner le message, nous allons le subdiviser en 3 carrefours. Premièrement, nous allons parler de la définition et de la nature de la foi. Ensuite, nous allons voir des exemples qui nous sont élucidés dans la Bible, dans l'Ancien Testament ou bien dans la Bible concernant la foi. Et en troisième et dernier point, nous allons voir la relation entre la foi et l'approbation de Dieu. Si vous avez votre Bible avec moi, regardez, allons dans le verset 1 de la foi et de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Nous lisons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je m'arrête là-bas. Si nous voulons nous en tenir à la définition, comme ça, c'est absurde. Ça dit que ça n'a pas de sens. Oui, si nous voulons nous en tenir simplement ce qui est écrit comme ça,
selon notre conception humaine, ça n'a pas de sens. Ok, on dit une ferme assurance, une assurance aussi enracinée de ce qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. En d'autres termes, une matérialisation de ce qui on n'a pas vu, c'est-à-dire ce qui de l'invisible. Vous voyez, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous faisons confiance à nos voisins, à nos proches, à nos connaissances. Le pourquoi ce message est important pour moi, c'est que ma Bible m'a dit que Dieu n'a pas changé. Alors, s'il y a eu des gens dans la Bible qui ont respecté ces principes et que Dieu a honoré sa part de responsabilité, c'est que si nous faisons aussi ainsi aujourd'hui, il fera de même pour nous. Alors, la foi, c'est quelque chose, j'espère quelque chose que je ne vois pas, mais j'ai cette certitude que ça va se réaliser. La différence entre cette foi et l'espérance là que nous avions dans le monde de lui, c'est que, par exemple, je suis sûr qu'à la fin du mois, on va me payer parce que je travaille. Même si rien ne me garantit de la disponibilité de la liquidité de l'argent, je sais quand même que ce qui est prédit selon le contrat, c'est qu'à la fin du mois, tu dois avoir quelque chose. Mais avec ceci dans Dieu, c'est que quelque chose que j'espère, mais que je ne vois pas, c'est flou. Mais puisque étant donné que la personne en qui j'espère n'est pas un homme menti, celui à qui j'espère, ce n'est pas quelqu'un qui va manquer de ce que j'espère chez lui. C'est pourquoi je reste convaincu que même si ça tarde, ça va arriver. Et mettre en application cette foi nous permet aussi d'avoir des témoignages. On nous a dit que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Si nous n'avons pas de témoignage favorable aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre relation avec Dieu. Si la misère continue pas à planer au-dessus de nous, c'est qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas, qui ne marche pas. On nous a dit que c'est par la foi que nous reconnaissons l'existence, c'est-à-dire que la matérialisation de la parole, puisqu'on n'était pas là quand le monde et Dieu faisait le monde. Alors une conviction, quelque chose qui nous rassure de la foi qu'on doit avoir en Dieu, c'est ça la matérialisation de la parole qui existe aujourd'hui par le monde. Alors aujourd'hui, en qui tu donnes la foi, bien, tu te confies à qui? Est-ce que tu comptes sur tes relations? Parce que je sais que cette personne, c'est une relation pour moi et il est dans le gouvernement, il est haut placé.
Alors je mets ma foi en lui, je me confie en lui parce que je sais qu'il ne peut pas me décevoir. Les hommes peuvent te décevoir. Mais si tu veux avoir un bon témoignage, si tu veux changer l'évolution des cours de la chose de ta vie, la seule personne à qui il faut faire confiance est Dieu. Des fois, quand on espère en Dieu, il faut savoir aussi espérer avoir foi en Dieu. Parce que quand nous faisons foi en Dieu et puis nous voulons que notre temps soit son temps, ça ne marchera pas. Plusieurs familles, nous sommes là pour chercher, pour trouver du boulot, pour trouver un mari, pour trouver un partenaire, ainsi de suite. Et Dieu n'a qu'à faire ça vite. Et allons dans le deuxième point de notre message. Et regardons les exemples qu'on nous a donnés dans la Bible. Il y en a assez parce que j'ai juste coupé ça au verset 6. Si nous allons dans Genèse 4, nous allons voir l'exemple élucidé ici avec l'histoire d'Abel, que nous connaissons très bien. Et il s'agissait de deux enfants d'Adam, Caïn et Abel, et Dieu, ils ont voulu donner, l'intention de donner déjà hier, faire un sacrifice à Dieu, ce qui est appréciable. Mais pour couper tout court, Dieu a accepté l'offrande d'Abel et a rejeté l'offrande de Caïn. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes ici, nous sommes en train de parler de l'offrande d'Abel. Parce que la qualité de l'offrande d'Abel a fait que nous continuons à parler de lui aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, est-ce que l'offrande que tu fais à Dieu peut parler de toi après ta mort aujourd'hui? Aujourd'hui à Dieu, est-ce que ça peut parler à notre place si nous ne sommes pas là aujourd'hui? Abel a fait un sacrifice qui a touché le cœur de Dieu. C'est pourquoi nous nous sommes interpellés plusieurs fois à revoir nos semences. Et le révérend nous a dit l'autre fois que c'est la joie de celui qui reçoit ce que nous lui donnons fait notre joie. Ça veut dire que si je donne à Dieu et que Dieu n'apprécie pas, je n'ai pas de joie. C'est la joie de Dieu qui a fait que nous parlons aujourd'hui de Abel. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Des fois, dans cette démarche, comme je le dis, ce n'est pas certes facile parce que tu engages le meilleur que tu as. Mais la foi te permet d'oublier ce qui va venir après. Nous avions écouté un message la fois passée sur la pauvre veuve qui a donné que les 2 pièces. Toi et moi, on serait à savoir comment se dire, si je donne tout ça là, qu'est-ce que je vais manger à la maison? Mais la foi a permis à cette pauvre veuve de dire, j'investis, même si je ne gagne rien, j'investis. Parce que connaissant le Dieu, elle sait qu'elle ne sera jamais trahie. La foi a permis à cette veuve
de donner le peu de farine qu'elle a pour préparer à l'homme de Dieu. Et parce qu'elle a dit en amont que c'est ce qui reste pour que nous mangeons, mon enfant et moi, et puis nous espérons pour espérer la mort. Mais la foi l'a permis d'engager ça en Dieu. Aujourd'hui, nous sommes plus mathématiciens, c'est-à-dire calculateurs que Dieu. Je veux donner à Dieu, mais qu'est-ce que je vais manger à la maison? J'envisage payer un terrain aussi de l'autre côté. Je sais que c'est important, mais si je le fais, comment je le fais là-bas? La Bible nous a demandé qui parmi nous, avec tous ces efforts, peut ajouter, même ne serait-ce qu'une journée à sa vie. Amen. Amen. Alors, tout ceci, comme exemple élucidé dans la Bible pour nous permet de voir que nous avons un élément commun à travers l'histoire de la Bible. Le Seigneur a appelé Abraham. Il ne connaissait pas celui qu'il appelait. Mais la foi l'a permis de s'exécuter. Moïse a écouté la voix de Dieu. Il connaît bien qui est Pharaon. Mais la foi l'a permis de dire que si c'est lui là qui m'envoie, je vais, peu importe ce que Pharaon peut faire. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, à travers ceci, nous devons poser aussi des pas de la foi. Oublions nos calculs. Parce que quand nous nous engageons à Dieu, nous allons toujours récolter. Alors, quelle est la relation entre Dieu et l'approbation, la foi et l'approbation de Dieu? Lisons ensemble le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce qu'un chrétien va souhaiter servir Dieu toute sa vie et ne pas être agréable à Dieu? Nous trouvons que la foi est la base de notre relation avec Dieu. C'est ça qui fait le fondement de notre marche avec Dieu. Parce que si ça manque, nous ne marchons pas pour plaire à Dieu. Or, Dieu veut des gens qui lui seront fidèles. Et c'est voyant l'importance de ceci que les apôtres ont demandé à Jésus dans Luc 17:5 d'augmenter leur foi. Est-ce que tu veux que le Seigneur augmente ta foi? Est-ce que tu veux reposer les fondations de ta relation avec Dieu? Ça a continué en disant, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une bonne foi est toujours récompensée. Ceux qui cherchent Dieu avec détermination le trouvent toujours. Si tu ne le racontes pas dans tes relations, dans tes problèmes, c'est parce que tu ne le cherches pas bien. Il faut que nous cherchions Dieu avec foi.
Il faut que nous nous engagions avec Dieu avec foi. Il faut que nous soyons convaincus que nous n'avions pas repoussé le chemin en venant à Christ. Et ne cherchons pas plutôt à défendre notre cause. Laissons Dieu plutôt agir en notre faveur. Amen. Amen. Le Seigneur veut changer la vie de quelqu'un ce matin. Dis à celui qui est à côté de toi de marcher avec foi. Marcher avec foi. Nous avions besoin de la foi pour avancer avec Dieu. Marcher avec foi n'est pas facile. Cependant, ce n'est pas impossible. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Si nous faisons confiance entièrement à Dieu, il agit en notre faveur. Amen. Prenons notre bulletin et nous allons lire ensemble l'énoncé de notre principe du jour. Qui veut plaire à Dieu doit faire de la foi le fondement de sa vie. Ça veut dire que c'est moi qui détermine le type de chrétien que je veux être. Je veux être un chrétien productif. Je veux être un chrétien qui plaît à Dieu. Je veux être un chrétien qui est en bonne relation avec Dieu. Alors je dois faire de la foi le fondement de ma vie. Nous allons réciter ensemble le principe. Qui veut plaire à Dieu doit faire de la foi le fondement de sa vie. Encore. Qui veut plaire à Dieu doit faire de la foi le fondement de sa vie. Dieu, ce qu'il a comme souci pour nous, c'est d'avoir une bonne relation avec lui. Il a déjà dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Et cette prospérité ne viendra que lorsque nous avons une bonne relation avec lui. Et qu'est-ce qu'une vie de foi? C'est cette vie-là qui plaît à Dieu. Je dois faire en sorte que dans tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais, je dois trouver Dieu au centre. La priorité de ma vie doit être Dieu. Et nous devons reconnaître que Dieu rémunère ou bien récompense tous ceux qui le cherchent avec foi diligemment. Alors, avec ceci, pour nous dire que ce serait encore misérable en tant qu'enfant de Dieu, certaines choses nous arrivent. Je l'ai dit que nous avions écouté une série de messages, histoire de booster notre relation et notre vie avec Dieu. Nous avons un père riche. Et il n'est pas question que ces enfants soient pauvres. Ça signifierait que nous ne sommes pas des enfants dignes de ce papa. Regardons notre marche. Revoyons notre marche. Marchons sur les traces de ses prédécesseurs, ceux qui nous ont dévancés dans la foi. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis tout ceci dans la Bible pour nous.
Et notre intention doit toujours être de plaire à Dieu. Sinon, à quoi servirait-il d'être un chrétien si on ne peut pas toujours jouir de sa relation, des fruits de sa relation avec Dieu? Que le Seigneur nous aide à comprendre cette vérité, à nous l'approprier et en marchant comme tel pour les bénédictions qui en découleront. Amen. Il t'a révélé encore un secret. Et tu as compris que tes efforts que tu faisais, il suffirait d'un seul déclic pour que les choses marchent normalement. C'est d'engager ta foi en lui. Alors si tu te résous à changer les données, à prendre un engagement, lève-toi, on va prier ensemble. Parle avec ton Seigneur. Seigneur, augmente ma foi. Aide-moi à vivre selon ta volonté. J'ai cru comprendre que tu n'as pas prévu que je sois pauvre, mais que j'ai en abondance et que c'est moi plutôt qui vais prêter aux gens. Si ce n'est pas ainsi, c'est que quelque chose ne marche pas. Seigneur, aide-moi à restaurer ma relation avec toi. Parle avec ton Seigneur. Dieu de Jacob soutient notre foi. Dieu d'Abraham soutient notre foi. Nous avions reconnu qu'il est impossible d'être agréable sans la foi. Alors Seigneur, nous nous engageons ce matin à revoir nos conduites et notre démarche envers toi. Parce que notre intention, le but de notre existence est d'être agréable à toi. Alors Seigneur, tes enfants ici présents, écoutez ta parole. Toi seul éveille en nous le vouloir et le faire. Les décisions que nous avons prises, nous prions que tu arroses ça. Et nous prions que tu nous soutiennes, que tu nous fortifies. À chaque fois que nous voulons dérailler, que ta volonté nous ramène dans les rangs. Merci Seigneur. Afin que nous puissions profiter des récompenses, des bénédictions qui sont à ton service. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette révélation encore.
C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avions prié dessus. Amen.